Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Le sommaire de ce journal, dont nous avons pris fin en 2021. L'inauguration d'un hôtel de finances publiques à Kindia, une cérémonie présidée par le ministre de l'économie et des finances pour rapprocher l'administration des services déconcentrés, assurant ce journal avec Mamoudi Gassam. Nous irons à Mamou pour parler de la lutte contre les produits prohibés, insémination d'une importante quantité de chanvre indien. C'est grâce à la vigilance des services de défense et de sécurité. C'est tout pour les titres. Bonsoir et vous êtes les bienvenus. À la une de l'actualité ce soir, à l'hôpital Mère et Enfants de Sonfonia, une équipe du ministère de la Santé, c'est sur instruction du chef du département. Principale mission, faire l'état des lieux de cette infrastructure sanitaire moderne. Il faut préciser que les travaux sont achevés depuis 2011. Tierno Maroufba. À Sonfonia, en périphérie de Conakry, se dresse un hôpital moderne dédié à la mère et à l'enfant. Vu de l'extérieur, ce bâtiment offre un spectacle de désespoir. Pourtant, l'édifice est achevé et équipé en 2021. Derrière cette image se cache une autre réalité. À l'intérieur, le visiteur découvre la qualité des installations, fruit de la coopération maroco-guinéenne à travers la fondation Mohamed V. Cet hôpital moderne, spécialisé pour le traitement de la mère et de l'enfant, vise la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Avant la mise en service de l'édifice, une mission du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est sur les lieux. Tout est là, mais il est nécessaire de faire une certaine retouche extérieure. À l'intérieur, tout est bon, presque tout est bon. Mais à l'extérieur, on a besoin de faire un certain nombre d'aménagements pour que l'hôpital soit vraiment opérationnel. Dans cet hôpital, on retrouve plusieurs services pour des soins de qualité dédiés à la mère et à l'enfant. Avec ses 4 blocs opératoires, on compte près de 100 lits, un laboratoire moderne, un scanner de 64 barrettes, des salles d'accouchement modernes, une conduite d'oxygène médical et une salle pour les enfants prématurés. L'infrastructure dispose des équipements modernes adaptés pour la prise en charge des grossesses à risque et la formation du personnel soignant. C'est un hôpital moderne, digne de nom, et les équipements aussi sont de bonne qualité, les mobiliers sont de bonne qualité. Et je crois que la vision de M. le ministre et à travers le président de la République, cet hôpital répond à un hôpital moderne et aussi qui va faire vraiment un réceptacle pour traiter les mères, traiter les enfants et les bébés et qui sont vraiment le capital pour le développement de la Guinée. La visite de l'hôpital Mère et Enfants de Sonfonia par cette mission vise à explorer des sites devant recevoir les services du CHU Niastine qui doit évacuer pour sa reconstruction, l'extension et la modernisation après celui de Donka. Signature d'un partenariat entre l'hôpital national d'Onka et des universités locales. L'objectif est de transmettre les valeurs du CHU afin de développer les compétences des futurs professionnels en médecine. Il s'agit également de les préparer à servir efficacement selon les standards internationaux partout dans le pays. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. Après avoir expérimenté avec succès un nouveau style de gestion hospitalier, le CHU d'Onka entame une phase d'ouverture pour impacter plus grandement le système de santé en offrant des opportunités de formation pratique aux étudiants dans un cadre repensé. La signature d'un partenariat avec les universités Roi Mohamed VI et Nelson Mandela s'inscrit dans cette approche de développement d'une nouvelle dynamique de coopération avec les établissements qui forment des médecins et infirmiers. Nous ne pouvons que nous réjouir de la qualité de la gestion actuelle de l'hôpital national d'Onka, vu la nouvelle dynamique qu'ils ont introduite au sein de l'hôpital. Ça pourra contenir nos apprenants pour qu'ils puissent s'adapter sur le marché en vue d'être plus compétitifs. Un sentiment de joie, mais aussi de fierté pour nous, pour avoir bénéficié de la confiance de l'administration du CHU de Donka
et par rapport à la signature de ce constat. Grâce aux réformes entreprises et au transfert de compétences en cours avec les grands hôpitaux européens et nord-américains, les différents étudiants qui seront reçus bénéficieront d'un encadrement destiné à faire d'eux des acteurs de santé modèles travaillant selon les normes internationales. L'hôpital national d'Onka, elle est très volontaire à une formation de qualité de nos professionnels de santé, nos paramédicaux. Pourquoi? Parce que ce sera les paramédicaux de demain qui prendront en charge et qui donneront des soins à la population. Donc, pour nous, ils doivent maintenir un niveau de qualité selon des normes internationales que nous offrons ici à l'hôpital national d'Onka. Avant ce partenariat avec les universités privées, le CHU d'Onka avait signé un partenariat avec l'université de Conakry, affichant une volonté de contribuer durablement à la formation et à la recherche dans le domaine de la médecine et des soins infirmiers. Direction Oudouma-Koro, une localité de la savane guinéenne. La population se bat chaque jour contre le manque d'infrastructures de santé. L'unique poste de santé qui existe de nos jours manque presque de tout. Et pourtant, derrière ces murs modestes du poste de santé, des soignants se battent quotidiennement pour préserver l'essentiel. Images et témoignages dans ce reportage signé Moussa Komara. Oudouma-Koro, un des plus gros districts de Kignéran. Dans ce village, la santé reste une priorité. Le poste de santé construit pour répondre aux besoins essentiels de la population porte aujourd'hui les marques visibles du temps et de l'usure. Le poste est en matière de dégradation. Il doit avoir une rénovation du poste. En plus, encore les intrants ou les matériels qui sont à l'intérieur du poste sont un peu vieillis et nous sommes en manque de certains matériels. Dans ce poste de santé, pas de pharmacie ni de lit adapté, à l'image de ces lits d'accouchement. Ici, lorsqu'un enfant tombe malade ou qu'une femme enceinte a besoin de soins, il faut parcourir des kilomètres, souvent dans des conditions difficiles. Un trajet parfois périlleux qui peut faire toute la différence entre espoir et l'urgence. Notre village est trop grand pour avoir un seul poste de santé. Nous souffrons ici. Pas de médecins qualifiés, ni de médicaments, ni de sages-femmes. Regardez vous-même le poste. Aidez-nous. Ce seul et unique centre de santé sous-équipé a été construit par cet homme en 2012. Pas natif de Oudouma-Koro, mais son histoire avec le village remonte à 1975, alors envoyé comme membre de la brigade motorisée agricole. À cette date-là, aucune structure de santé n'existait dans le village qui ne comptait que 350 habitants contre 6 000 aujourd'hui. Je me rappelle lorsqu'on est venu au village, la première des choses, dès qu'on a déposé une bagage, le monsieur chez qui je logeais, qui s'occupait, un ancien combattant, qui s'occupait un peu des soins, m'a dit « Ah docteur, ça tombe bien, vous venez arriver, voici 2 jours, il y a une femme ici qui est en travail et qui n'arrive pas à accoucher. » À l'époque, ils n'avaient pas où les amener. Je vous dis, nous-mêmes, en venant ici, on a mis toute une journée. Et les évacuer, le centre de santé le plus proche, c'était impossible. Alors, je me suis dit, écoutez, on va la voir. On est allé voir cette dame-là. Heureusement, j'ai pu faire accoucher cette dame-là. Les villageois, ils n'en revenaient pas. Donc ça a été bien accueilli. Et du coup, moi, on m'a d'ailleurs désolidarisé complètement des travaux champêtres en disant, le docteur, on va faire pour lui ce que lui doit faire sur le terrain, on va le faire, pourvu qu'il soigne. Donc ils m'ont installé, j'ai commencé tout de suite à soigner la population. À Oudouma-Koro, redonner vie à ce poste de santé ou construire un centre de santé plus amélioré, c'est offrir à toute une communauté un avenir plus serein. Dans l'actualité également, pour la première fois, la Guinée accueille 2 figures majeures du cinéma mondial. Il s'agit de Jonathan Meyers et Megan Good Meyers. Cette visite officielle marque un tournant. Une Guinée qui ne se contente plus d'être une terre d'origine, mais qui s'affirme désormais comme une destination d'avenir. Compte rendu Fatmata Kourouma, Mandio Sidibé. La République de Guinée a vécu ce jeudi 9 janvier 2026 un moment à forte portée symbolique et stratégique.
À l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, le pays a accueilli pour la première fois 2 figures majeures du cinéma hollywoodien, Jonathan Mayors et Meagan Good Mayors, en visite officielle en Guinée. Une initiative portée par le ministère de la Culture et de l'Artisanat, en partenariat avec CBC Worldwide Communication, qui s'inscrit dans une dynamique assumée de diplomatie culturelle et de repositionnement de l'image de la Guinée sur la scène internationale. Au-delà d'une simple visite, ce séjour marque une étape importante dans le rapprochement entre la Guinée et la diaspora afro-américaine et africaine. Il prévoit notamment la réalisation d'un shooting éditorial exclusif destiné à la couverture du prestigieux magazine Rolling Stone Africa, mais surtout l'engagement du processus de naturalisation des 2 acteurs en tant que citoyens guinéens. Un geste fort, à la fois politique, culturel et identitaire, un retour assumé vers la terre des origines. Moment fort de la visite du couple en Guinée, une soirée culturelle privée de haut niveau, organisée sur le site du lac Basikolo, nouvel emblème du branding national. Un lieu qui incarne la vision présidentielle du rayonnement culturel dans le cadre du programme Simandou 2040, notamment son pilier 2, éducation et culture, à travers la composante Branding Guinée, la Guinée fait, qui a pour objectif de vendre la destination Guinée au monde. La cérémonie s'est tenue sous la présidence du ministre directeur de cabinet de la présidence Guiba Diakité et du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, également en présence de membres du gouvernement, de représentants institutionnels et d'acteurs culturels. Ainsi, la représentante du magazine Rolling Stone Africa, dans sa prise de parole, a tenu à souligner que le choix de la Guinée n'était nullement le fruit du hasard. À travers Jonathan Mayors et Meagan Good, a-t-elle déclaré, la Guinée accueille non seulement de nouveaux citoyens, mais aussi de véritables ambassadeurs culturels internationaux. Lorsque notre équipe à Rolling Stone Africa, sous le leadership de notre CEO David Romuald Bellegarde Smeralda, ici présent, a choisi la Guinée, ce ne fut en rien le fruit du hasard. Ce choix s'est imposé comme une évidence portée par l'histoire singulière de ce pays, par sa souveraineté affirmée, par la force de son identité culturelle et par le courage d'un peuple qui a toujours su se tenir debout, même face à l'adversité. On ne devient pas guinéen qui le veut. On devient guinéen par la volonté réelle et profonde de contribuer positivement à cette société, à ce pays et à toutes ses communautés. Et c'est précisément cette volonté qui habite les Majors ici présents. Dans un monde hollywoodien souvent perçu comme superficiel, Meagan Good Majors et Jonathan Mayors sont parmi les êtres les plus vrais, les plus ancrés, les plus conscients que je connaisse. Alors la Guinée n'a pas seulement accueilli 2 citoyens de plus, la Guinée a gagné 2 ambassadeurs d'exception. 2 voix puissantes qui choisiront de porter ce pays avec dignité, respect et engagement. 2 artistes qui ne viennent pas prendre mais construire, pas briller seuls mais éclairer collectivement. Dans son allocution, le ministre directeur de cabinet de la présidence Guiba Diakité a salué la beauté du lac Basikolo, un espace où se rencontrent désormais modernité et tradition, avant de souhaiter la bienvenue aux invités de marque. Je ne savais pas que le lac Basikolo était aussi magnifique. La nuit, ce lac devient le symbole du trait d'union entre l'art et l'héritage. L'héritage de nos ancêtres. Je pense que c'est l'occasion de les rendre hommage. C'est avec solennité, fierté, émotion sincère que la République de Guinée vous accueille ce soir sur la terre africaine de Guinée, sur ce site symbolique qui représente l'âme de nos ancêtres, le Basikolo, une infrastructure de branding Guinée, la Guinée fait. Un lieu est pensé non seulement comme un espace culturel, mais comme une scène symbolique
de notre ambition nationale. En recevant ce soir notre sœur, Madame Megan Good Myers, et notre frère Jonathan Myers, la Guinée célèbre bien plus qu'une visite. Elle honore un retour symbolique, une connexion profonde avec une terre qui fut hier comme aujourd'hui un carrefour de civilisation, de résistance et de dignité. La Guinée est une terre mémoire. Elle fut l'un des ponts de départ de la tragédie de la traite négrière, d'où partir dans la douleur des millions de femmes, d'hommes arrachés à leur humanité. Mais elle est aussi et surtout une terre de résilience, de transmission et de renaissance où les cultures ont survécu à l'oppression. Votre présence ici ce soir résonne comme un dialogue entre les rives du temps. Elle nous rappelle avec force que la culture n'est pas un ornement, mais une puissance structurante et que le patrimoine mémorial constitue un socle essentiel de toute construction nationale durable. Il a également rappelé les 3 objectifs majeurs du projet Branding Guinée, un symbole fort, d'autant plus que cette cérémonie constitue le tout premier événement officiel organisé sur le site du lac Basikolo depuis son aménagement. La Guinée que vous découvrez est un pays qui assume pleinement sa souveraineté politique et économique. Un pays riche de ses langues, de ses rythmes, de ses traditions, de ses sites historiques et de ses paysages, et qui fait désormais le choix stratégique de transformer cette richesse en un levier d'attractivité internationale. Nous ambitions de faire de la Guinée, à travers le programme Simandou 2040, pour les 15 prochaines années, un pays de destination, où nous appelons le monde entier à venir bâtir avec nous ensemble une prospérité partagée. C'est le sens profond du projet Branding national de Guinée que nous appelons la Guinée FE, qui repose sur 3 objectifs clés. Premièrement, attirer les investisseurs pour accélérer le développement économique durable de notre pays. Deuxième objectif de ce projet de Branding national de Guinée, c'est la culture, pour valoriser notre identité, les valeurs héritées de nos ancêtres. Le troisième objectif du projet Branding Guinée, c'est le tourisme. Nous avons des ambitions, des grandes ambitions, à travers cette vision Simandou 2040, pour promouvoir la beauté de notre pays et renforcer la destination Guinée. Le site du lac Basikolo, qui nous accueille ce soir, est rempli d'histoire, d'émotions, incarne parfaitement cette ambition. Il est à la fois un lieu de transmission culturelle, une infrastructure moderne et une vitrine du branding national de Guinée, la Guinée FI. La Guinée possède tous les atouts pour figurer parmi les destinations d'exception à l'échelle mondiale. Cette dynamique trouve sa cohérence dans la vision portée par le président de la République, son Excellence le président Mamadi Doumbouya. Ma sœur Megan Good Myers, mon frère Jonathan Myers, au nom du président de la République et du peuple souverain de Guinée, soyez les bienvenus chez vous. La cérémonie a également été marquée par la remise de passeports diplomatiques au couple Meyers, accompagné de cadeaux symboliques, témoins de l'hospitalité et de l'identité guinéenne. Au nom du chef de l'État, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre votre passeport diplomatique guinéen. C'est un honneur, vraiment un honneur d'être accueilli de cette manière dans un pays aussi incroyable, avec des personnes aussi extraordinaires et puissantes.
parce qu'au fond, il s'agit vraiment d'être qui nous sommes profondément. Il s'agit de partager nos histoires, de nous voir les uns les autres, de nous aimer, de nous renforcer mutuellement, de nous élever les uns les autres et d'être pleinement authentiques dans notre culture et dans ce que nous sommes à travers toute la diaspora africaine. Avoir l'opportunité de pouvoir faire cela, de pouvoir élever les autres, comme l'a dit Gwen, de donner mais aussi de recevoir énormément en retour est quelque chose de précieux. Je voulais simplement dire merci infiniment de nous avoir accueillis à bras ouverts pour tout l'amour qui a été partagé, tout le soutien et toute l'émotion ressentie. C'est bon d'être à la maison. Bonsoir. Bonsoir, la famille. C'est vraiment ce mot qui a commencé à résonner dans ma tête et dans mes tripes pendant que nous écoutions le discours de Gwen. C'était tellement touchant. Ce cadeau de rejoindre cette famille, de devenir citoyen de ce pays, s'inscrit pleinement dans ce que nous essayons de faire en tant que membres de la communauté hollywoodienne, de la communauté de divertissement, mais surtout en tant que membres de la diaspora africaine. Créer des points, comme certains le disent, mais aussi rassembler toutes nos histoires, montrer que nous ne sommes pas un bloc uniforme, mais une force puissante et bien présente dans la création culturelle. Avec ce cadeau et ces retrouvailles familiales, nous sommes encore plus encouragés à venir ici, à revenir à la maison et à aider de toutes les manières possibles. Mettez-vous vraiment au travail parce que nous avons de très bonnes idées. Tout ce que nous connaissons, c'est le cinéma et le film. Nous sommes noirs depuis toute notre vie, donc on maîtrise le sujet. Parlons-en. Voyons concrètement comment faire avancer tout cela parce que Rolling Stone Africa, ce pays tout entier, c'est un mouvement. Et comme on dit chez nous, c'est lancé, c'est en marche. Nous sommes très heureux d'être ici. Que Dieu vous bénisse. Merci. Prenant la parole, le ministre de la Culture et de l'Artisanat a insisté sur la portée de cette visite. La présence de ces 2 étoiles du cinéma mondial en Guinée constitue une vitrine exceptionnelle pour le pays. Désormais ambassadeurs du branding Guinée, les acteurs poursuivront leur séjour à Bokeh, où ils découvriront des sites emblématiques susceptibles d'inspirer les afro-descendants en quête de racines et d'histoire. La présence ici sur la terre hospitalière de Guinée de 2 stars, 2 têtes étoilées de l'industrie cinématographique des États-Unis, d'Hollywood, c'est une grande vitrine pour notre pays. C'est aussi un message qui est envoyé et qui a été répondu par le monde. Un message écrit en lettres d'or par le président de la République depuis le 5 septembre 2021 et qui a été répondu par le monde entier. Comme quoi la nouvelle Guinée, elle est née, la Guinée dynamique, elle est née, la Guinée qui progresse, elle est là, avec ses infrastructures, avec ses réformes qui portent, avec le développement de sa culture, avec la mise en avant du branding national, avec la valorisation de ses sites touristiques. Et donc leur présence ici, ce n'est pas une présence fortuite. Ils sont venus non seulement connaître la Guinée, ils sont venus la visiter, ils sont venus l'épouser. Et en réponse à cela, vous avez vu la magnanimité du chef de l'État qui, à travers des actes assez concrets que le ministre directeur de cabinet n'a pas manqué de souligner, a décidé donc d'octroyer à ces 2 têtes étoilées du cinéma mondial des passeports diplomatiques. Comme quoi ils deviennent désormais des ambassadeurs de notre branding national pour faire de ce pays un pays d'investissement, un pays de destination, développer sa culture, mais aussi faire de telle sorte que l'humanité sache que nous avons l'un des plus beaux sites touristiques du monde. Et tout cela contribue aussi au niveau du ministère de la Culture à faire de ces 2 têtes étoilées des ambassadeurs du cinéma guinéen. Et tout ça permettra d'enrichir nos jeunes cinéastes, de renforcer leurs capacités et de créer des ponts avec tout le réseau que l'on connaît. Et c'est le bien fondé de leur présence ici. Ils vont visiter les îles de Los, ils vont voir les plus beaux sites. Et cela peut amener à la délocalisation de certains grands films qui ont des budgets colossaux, qu'ils tournent aux États-Unis. Nous pouvons accueillir des séquences de ces grands films sur le territoire guinéen. Ça fait des emplois pour certains agents du cinéma.
Ça fait également de l'argent pour les communautés qui vivent autour de ces sites, qui vont abriter donc ces tournées de prise de vue, de plans, de tournage de films. Ça permettra également à la Guinée d'être vendue un peu partout parce que ce sont des films qui refoulent du monde dans les salles de cinéma. Et donc, je pense que cette opportunité est assez grande et nous sommes très contents d'avoir vraiment pu structurer ce programme et surtout sur le site Basikolo, qui est le lac Basikolo qui est devenu aujourd'hui l'un des plus beaux sites de notre capitale, une vraie carte postale. Nous devons aller avec nos invités à Boké pour qu'ils puissent découvrir la Guinée, le tronçon, la route des esclaves. Comme quoi nous avons aussi ce passé douloureux qui n'est pas un refuge pour nous, mais qui est plutôt un lieu où nous prenons l'énergie nécessaire pour bien penser notre présent et bien nous projeter dans le futur. Donc ils vont aller voir la route de l'esclave du côté de Boké. On leur parlera du patrimoine mémoriel de notre pays. On leur parlera de ces milliers ou ces millions d'esclaves qui ont quitté les côtes guinéennes pour aller travailler dans les champs de canne à sucre aux États-Unis. Et cela pourrait attirer, avec un bon accompagnement derrière, des afro-descendants en quête d'origine, en quête de repères, en quête de sources. Même satisfaction du côté du ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie qui s'est félicité d'une initiative appelée à renforcer la visibilité internationale et l'attractivité de la destination Guinée. On salue la générosité du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a voulu le faire honneur d'être des citoyens guinéens. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est un premier geste et c'est sûr que derrière, on aura encore beaucoup d'acteurs afro-américains qui viendront s'intéresser à ce qui se passe en Afrique, mais particulièrement en Guinée. Aujourd'hui, c'est des stars hollywoodiens. Demain, ça peut être des stars de la musique qui viendront aussi s'intéresser à ce qui se fait. Tout ça, c'est à mettre à l'actif du président pour le repositionnement de la Guinée. En tant que ministre du Tourisme, je me félicite de cette démarche qui va concourir à promouvoir la destination Guinée. Vous savez, promouvoir une destination, certes, il y a une partie de l'État, mais aussi on a besoin des ambassadeurs comme Meghan et Jonathan qui vont encore donner beaucoup plus de cachet en tournant des films sur nos territoires, en montrant tous les trésors qu'on a, les îles paradisiaques, les plages, mais aussi les zones protégées qui vont permettre à beaucoup d'autres qui avaient des idées très arrêtées sur la Guinée et ses destinations pour se dire qu'il y a quelque chose de grandiose qui se passe en Guinée et venir pourquoi pas découvrir notre Guinée. Et tout ça concourt à l'ambition du chef de l'État qui est de faire non seulement du tourisme un des piliers de notre développement, mais aussi promouvoir la Guinée pour qu'on atteigne 2 millions de visiteurs, mais aussi 5% sur le PIB. On sait que le tourisme est porteur de créateurs d'emplois, mais aussi de richesses qui vont directement bénéficier à nos populations. Le président du conseil d'administration de la CTG a quant à lui rappelé que le lac Basikolo, autrefois réduit en un amas de ruines, est aujourd'hui devenu une infrastructure moderne, symbole de transformation urbaine et de renouveau. Le branding national, la Guinée fait de la Guinée une destination internationale, prend forme. Aujourd'hui, nous recevons un couple de stars de Hollywood qui a choisi notre pays parce que la nouvelle vision qui se dégage dans notre pays attire de par le monde. Et les recevoir ici au lac Basikolo, qui il y a quelques années était un endroit qu'on ne pouvait pas fréquenter, ne peuvent que donner de la fierté à toute la Guinée, voir que la vision qu'il a pour la Guinée est en train de se traduire en réalité concrète. Et nous ne pouvons que dire merci au couple qui a regardé toute l'Afrique et a choisi la Guinée comme leur terre natale, leur terre d'origine, la terre de leurs racines, de leurs ancêtres. Ce qui m'a toujours motivé, c'est la promotion de la Guinée dans toute sa splendeur et dans toute sa gloire. Et pour moi, c'était important que nous puissions recevoir des acteurs venus d'Hollywood du calibre de Megan Good Majors et de son mari Jonathan Majors qui viennent en Guinée pour être citoyens guinéens. Et moi, je pense qu'en termes de publicité de notre pays, on ne pouvait pas trouver mieux. Voici des acteurs accomplis, américains, qui ont une vie fantastique aux États-Unis, mais qui décident de revenir sur le continent africain, d'aller à la recherche de leur héritage et de choisir la Guinée comme point de chute. Pour moi, je pense que ça dénote encore le travail que, en termes de branding, nous sommes en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, nous vendons l'image de notre pays,
nous vendons toutes les opportunités qu'il y a en Guinée. Et vraiment, je ne peux être que fière d'être guinéenne. Et je peux être que contente de voir ce projet vraiment se réaliser. Jonathan Mayors et Megan Good Mayors ne sont pas de simples visiteurs de marque. Ils incarnent deux trajectoires majeures du cinéma mondial. Révélé par des rôles puissants et engagés, Jonathan s'est imposé comme l'un des acteurs les plus influents de sa génération. À ses côtés, Megan Good, figure emblématique du cinéma et de la télévision américaine depuis plus de 2 décennies, s'est distinguée par des rôles marquants et une influence forte au sein des communautés afrodescendantes. Ensemble, le couple cumule des millions de spectateurs, une audience planétaire et une visibilité qui dépasse largement les écrans. Chaque prise de parole, chaque image, chaque engagement résonne bien au-delà d'Hollywood. En les accueillant comme citoyens et ambassadeurs, la Guinée s'offre une vitrine mondiale, capable de raconter son histoire, sa culture et ses paysages à une génération en quête de sens, d'identité et de racines. À travers leurs voix, leurs images et leur influence, la Guinée s'invite désormais dans les imaginaires du monde et affirme avec assurance qu'elle n'est plus seulement une terre d'origine, mais une destination d'avenir. Et cette bonne nouvelle qui nous vient de Kindia, la région est désormais dotée d'un hôtel des finances. L'infrastructure a été inaugurée par le ministre de l'économie et des finances. La démarche vise à rapprocher l'administration des services déconcentrés et renforcer la mobilisation des ressources dans cette région stratégique du pays. Reportage de Mamadi Gassama. Après avoir reçu les honneurs dus à leur rang, place à l'inauguration de l'hôtel des finances de la région de Kindia, situé dans le secteur Sabouya sous-préfecture de Frigiagbé. Ce joyau architectural qui attire l'attention des passants le long de la route nationale numéro 1 se veut un bâtiment moderne, conforme aux normes d'une administration contemporaine. Ce projet comporte 2 grands bâtiments. Nous avons le bloc administratif qui est un bâtiment du type R+2. Ce bloc administratif comporte à son sein 30 bureaux, 3 grandes salles de conférence et 24 cabines de toilettes. C'est cet édifice qui est derrière nous. Aussi, nous avons le logement du trésorier. Financé par le budget national de développement, l'ouvrage accueille désormais les principaux services économiques et financiers de la région, avec pour mission d'optimiser la gestion et la mobilisation des ressources publiques. Cet édifice multidimensionnel va accroître l'efficacité et renforcer la fluidité des services financiers, optimisant le traitement et le suivi des dossiers financiers. Ce projet s'inscrit dans une vision gouvernementale, celle de moderniser l'écosystème architectural dans nos régions, bâti sur une économie plus performante et plus dynamique. C'est en ligne droite de la vision politique et traduite en vision de politique publique de M. le Président dans la vision Simandou 2040 et qui fait la joint venture entre infrastructure et axe 4 qui dit économie, finance et gouvernance dans la globalité. Kindia n'est pas un cas isolé. Les hôtels des finances ont été construits dans chacune des 8 régions administratives du pays afin d'offrir un cadre de travail plus adapté aux agents des services publics au niveau déconcentré. Je vous l'annonçais également dans les titres à Mamou, les autorités locales, les services de défense et de sécurité ainsi que les autorités judiciaires ont procédé ce matin à l'incinération de 1200 kg de chanvre indien et 450 cartons de produits pharmaceutiques hors normes. Cette opération a été rendue possible lors d'une patrouille mixte dans certaines localités situées à la frontière entre la Guinée et les pays voisins. Mamadou Paté-Baldé est notre correspondant dans la région. Depuis quelques mois, les services de sécurité et de défense ont déclenché une vaste opération de démantèlement des réseaux de bandits de branchement et leurs complices et des vendeurs et consommateurs de drogue et de stupéfiants dans la région.
Cette opération mixte a permis à la saisie d'une importante quantité de chanvre indien et de produits pharmaceutiques impropres à la consommation. Nous sommes donnés comme politique pénale de faire de la lutte contre la consommation de la drogue et la commercialisation des produits nos priorités. Une enquête est déjà ouverte depuis très longtemps. Nous sommes en train de rechercher les personnes qui sont impliquées dans la commission de ces infractions, c'est-à-dire le transport du chanvre indien en Bamou et également le transport des produits impropres à la consommation. En provenance de certaines localités situées à la frontière entre la Guinée et certains pays voisins, ces 1200 kg de chanvre indien et ces 450 cartons de produits pharmaceutiques hors normes ont été saisis pendant qu'ils étaient prêts à être livrés aux vendeurs et aux consommateurs. À la population, c'est vraiment continuer à aller acheter les médicaments dans les structures de santé, dans les pharmacies agréées. Le marché n'est pas fait pour les médicaments. Mais si on va au marché pour acheter un médicament ou en brousse pour acheter un médicament, ce n'est pas un médicament qu'on est en train de prendre, c'est un poison. Pour nous, vraiment, il s'agit de saisir ces opportunités et continuer à déceler de tels produits dans la société pour que notre jeunesse puisse vivre dans la santé. C'est donc à Donkiwa, le lieu habituel situé à 2 km du centre-ville, que les autorités locales ont choisi pour procéder à l'incinération de ces produits nuisibles à la santé des populations. Pour dénicher les bandits et leurs complices dans la cité et faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens, les services de sécurité et de défense de Mamou en appellent à une franche collaboration avec les citoyens pour que règne la paix et la quiétude sociale dans la cité. Et pour terminer, c'est parti pour la foire d'exposition des produits asiatiques à Conakry, une première édition qui ouvre des opportunités d'affaires commerciales entre la Guinée et les pays du continent asiatique. De nouveaux produits sont disponibles sur place pour le bonheur des citoyens qui sillonnent les différents stands. Nabila Moussa Kamara a fait un tour au Palais du Peuple. Suivez son reportage. Cette première édition met en valeur une gamme de produits et divers articles asiatiques ici au Palais du Peuple. À cette occasion, de nombreux citoyens se sont déplacés pour se procurer des nouveaux produits de qualité venus du continent asiatique. J'invitais toutes les gens de Conakry, même de Guinée, pour arriver à profiter ici. Il y a de bonnes choses, il y a de nouvelles choses. Si on fait si tu achètes le tissu chez nous, on fait la couture de gratuite. Ça, c'est la promotion de la foire. Le prix même, c'est abordable. Il y a aussi, on fait beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles choses et qualité. La foire d'exposition des produits asiatiques à Conakry constitue également une plateforme d'échange économique renforçant les liens de coopération entre la Guinée et les pays du continent asiatique. À travers cette foire, une perspective de développement mutuel est en vue. Ils ont suivi les démarches auprès du ministère du Commerce. Ils ont eu des autorisations il y a plusieurs mois. Finalement, ils sont là avec des produits authentiques de chez eux parce que c'est des échanges commerciaux. C'est à la fois eux chez nous et nous aussi chez eux. Donc, c'est des partenaires syriens installés en Turquie généralement qui sont venus ici pour cette exposition. Nous leur souhaitons bonne chance et nous espérons qu'ils vont beaucoup commercer, beaucoup vendre à Conakry pour leur pousser à venir faire la deuxième édition l'année prochaine. Oui, l'impression est bonne. Je suis venue et j'ai trouvé qu'ils exposent des jolies choses. Et moi, j'ai profité à l'occasion à acheter quelques articles qui me plaisent et que je trouve que oui, c'est très bien pour moi. Avec l'implication du ministère du Commerce, la foire d'exposition des produits asiatiques à Conakry se poursuit avec la disponibilité de nouveaux produits. Les initiateurs comptent faire de cet événement un moyen de renforcer la coopération commerciale entre l'Asie et le reste du monde. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.